Bonjour, je m'appelle Patrick Harris. Je suis coach en séduction depuis 1992. J'ai écrit 3 livres et 2 films et des dizaines d'articles sur le sujet passionnant qu'est la séduction. Et je vais donc tenter de répondre à la question comment se faire aimer par toutes les femmes. Répondre à la question comment se faire aimer par toutes les femmes serait a priori d'une prétention inouïe. Évidemment, il est impossible de se faire aimer par toutes les femmes. Néanmoins, il est possible de s'adapter à la personnalité amoureuse des femmes. Il faut savoir qu'il y a 7 catégories de personnalités amoureuses. Vous avez des affectives extrêmes, 5%, des vrais affectifs, 30%, des fausses affectives, 10%, des intermédiaires, 10%, des vraies communicantes, 10%, des fausses communicantes, 30%, et des communicantes extrêmes, 5%. Alors, d'abord, je vais vous donner un exemple qui va illustrer cette typologie de la personnalité amoureuse. Sharon Stone, qui est une communicante extrême. Il faut savoir qu'en Amérique, vous avez une majorité de communicantes. Elle a dit un jour une phrase édifiante. « Les hommes m'ennuient profondément quand ils se mettent en tête de me prouver leur amour pour moi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lui dit « je t'aime », ça l'énerve, ça l'embête. Elle ne veut pas entendre ça. Pourquoi? Parce qu'en tant que communicante, ce qu'elle veut, c'est justement ce qu'elle ne peut pas avoir. Elle est attirée par la rareté, par l'indisponibilité. Ce qu'elle veut, c'est l'homme qui parle à 10 femmes à la fois et qui ne la regarde pas. L'affectif, c'est le contraire. Une affective extrême, vous pouvez la faire pleurer en lui disant « je t'aime », même au téléphone, même en lui offrant des fleurs. La principale différence qu'il y a entre les affectifs et les communicants, c'est la confiance. Les communicants, les vrais communicants, ont confiance en eux. En général, ils ont été admirés, encouragés, soutenus dans leur enfance. Ils ont une confiance en eux intrinsèque. En général, ils ne sont pas vraiment susceptibles. Et c'est la raison pour laquelle ils ne séduisent pas pour aimer ou être aimés, non, ils séduisent surtout pour vaincre, pour défier quelque chose. Alors que l'affectif, lui, il séduit pour aimer, être aimé et admiré. Surtout être aimé et être admiré. C'est la raison pour laquelle les affectives et les communicantes sont sensibles à des arguments de séduction différents. Par exemple, essayer de séduire une affective, je répète 75% de la population féminine, en faisant preuve d'une confiance excessive et en général vouée à l'échec. Par contre, paraître affectif, timide, needy, comme on dit en Amérique, c'est-à-dire en manque, et essayer de séduire une communicante est impossible. 76% des femmes françaises négligent justement les hommes qui font preuve d'une confiance excessive. Il y a un chiffre encore plus édifiant, 4% des femmes pensent que la fragilité devrait être la qualité principale des hommes. Il est évident que les communicantes ne sont absolument pas d'accord avec ces chiffres. C'est la raison pour laquelle il faudrait savoir, au moment de rencontrer une jeune fille, dans quelle catégorie elle pourrait appartenir, affective ou communicante, pour pouvoir adapter son discours, ses arguments de séduction à elle. Évidemment, c'est pas facile, mais il y a quand même des petits secrets. Il y a des questions à poser. Par exemple, est-ce que la jeune femme préfère le caractère des chats ou le caractère des chiens? Je ne dis pas le chat ou le chien parce que ça n'a aucune influence sur la déduction qu'on pourrait faire de ces réponses. Mais si par exemple elle vous dit j'aime pas les chiens, c'est trop coulant, je préfère le chat qui est plus mystérieux, quand le siffle il s'en va, il s'agit d'une communicante. Si par contre la jeune femme vous dit moi j'aime bien les chiens parce qu'ils pleurent quand on s'en va, ils vous sautent dessus quand on revient, ils laissent toujours avec nous, il s'agit certainement d'une affective. Alors il y a une catégorie auquel je voudrais penser, c'est la fausse communicante ou la fausse affective. Surtout la fausse communicante qui est quand même de 30% voire plus. Dans la population féminine. La fausse communicante, c'est une femme qui est affective à la base, donc tendre, sensible, romantique, portée sur la proximité, mais qui donne un visage d'elle-même solide, charismatique, c'est-à-dire un visage de communicante. C'est la raison pour laquelle on l'appelle une fausse communicante. Et alors, évidemment, moi dans mon cabinet, je reçois beaucoup de fausses communicantes. Pourquoi? C'est des filles qui ont du mal en fait à trouver l'homme de leur vie.
Parce que les affectifs ont peur d'elles. Enfin, ils ont peur d'elles. Ils ont peur d'être rejetés. Ils sont là, ils disent oh là, elle a confiance en elle, c'est une communicante, moi je vais me faire rejeter. Et donc les affectifs ne vont pas les voir. Et elles ne reçoivent que des vrais communicants, c'est-à-dire des hommes avec lesquels elles ne peuvent s'entendre que provisoirement. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de divorces, notamment quand un affectif se marie avec une communicante ou un communicant avec une fausse communicante. Bref, essayer de séduire toutes les femmes, non seulement paraît a priori impossible, mais en plus, il me semble que si on est affectif, on doit d'abord apprendre les arguments de séduction qui permettent de séduire les affectives, c'est-à-dire des femmes avec lesquelles on pourra vivre durablement. Et essayer, quand on est affectif, de connaître des arguments pour séduire des communicantes, à mon avis, ne sert à rien, et réciproquement.